En recevant Tours, le Rennes Volley n'avait pas grand-chose à perdre dans cette rencontre, d'autant que les Tourangeaux devaient engranger des points suite à une décision intervenue quelques instants avant le début de la rencontre. En effet, la commission d'aide et de contrôle des clubs professionnels a annoncé un retrait de 6 points à l'encontre de Tours. Cette décision a-t-elle changé la donne de cette rencontre? Pour l'entraîneur rennais Olivier Bouvet, ce n'est aucunement le cas. Non, Tours, ils savent très bien que voilà, il faut gagner tous les matchs, c'est leur objectif. Donc non, pas là-dessus. Ils vont pas nous lâcher des points juste pour le plaisir. Toujours est-il que le champion de France aborde ce match de la meilleure des manières et creuse rapidement l'écart. Côté rennais, malgré quelques belles inspirations, la maladresse est de mise, à l'image d'un Misékis qui n'arrive pas à régler la mire. Tours s'échappe et remporte cette première manche 25-14. Comme c'est désormais son habitude, le Rennes Volley rentre dans son match avec un 7 de retard. Plus tranchant, les Bretons font la course en tête, 8-6, puis 16-11, grâce notamment à un Vojin Kasic de retour de blessure. Pour son match de reprise, le Monténégrin s'est montré à son avantage. Mais Tours n'abdique pas et va recoller au score à 18 partout. Le Money Time est extrêmement tendu. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup auront toutes les deux des balles de 7. À ce petit jeu, c'est Tours qui s'en sort 30-28 grâce à cet ace de Konesny, encore intouchable vendredi soir. Le troisième set est forcément plus simple pour les Tourangeaux. Les Rennais sont touchés moralement et ne peuvent réagir. Tours conclut logiquement 25-18 et reprend la tête du championnat. Pour Rennes, le joker est grillé. Le prochain déplacement à Montpellier s'annonce décisif. Les regrets, c'est de ne pas les avoir poussés au moins comme on a pu les pousser dans le deuxième set. Parce que c'est vrai qu'on jouait les premiers du championnat, donc il n'y avait pas de pression particulière, si ce n'est notre situation nous oblige à prendre des points sur tous les matchs. Donc je pense qu'on n'a pas joué libéré, ils nous ont mis une grosse pression au service dès le début du match. Donc des regrets, oui, sur ce deuxième set qui aurait pu au moins nous relancer. Ça n'a pas été le cas, donc pas de regrets. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont plus forts au service que nous. On voulait les bouger parce qu'ils ont une très grosse équipe et on va dire peut-être que leurs points où ils sont un petit peu moins bien, ça peut être la réception parfois. Donc après on essaye de jouer là où ils peuvent être plus en difficulté, mais c'est vrai que c'est une grosse équipe de serveurs. Et ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, ils nous ont mis sous pression dans ce secteur-là et c'est difficile de jouer quand on est en difficulté en réception. Sur le deuxième set, il y a quand même une chose qui est primordiale, c'est les 4 ballons qu'on laisse tomber, où on fait la défense et on n'est pas percutant. Voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous sur ce deuxième set. On a bien joué sur ce set-là. Maintenant, le premier set, c'était trop léger au départ sur nos attaques. On n'a pas pu du tout faire de points. On a été en difficulté dès le début du set, comme à l'habitude. La rentrée de Francesco De Marchi qui commence le match, qui n'est pas en forme du tout, qui est blessé, que j'ai sorti assez rapidement. Voyo, c'était son premier match, c'est difficile de remettre un collectif en place. Maintenant, on était sur le premier set, on était quand même derrière et on n'a pas su du tout répondre à leur jeu offensif. On n'a pas été assez agressif au service, ce qui nous a beaucoup manqué. Sur ce premier set, deuxième set, on a bien répondu. Mais bon, il y a des choses qu'on ne doit pas avoir à ce niveau-là, des ballons qui tombent, on manque de sérénité, alors qu'on sait qu'on a, sur un match comme ça, on n'a rien à perdre, même si on est dernier du classement, on joue les premiers. S'il y avait un exploit à faire, c'était sur celui-ci. Maintenant, on voit qu'il y a quand même 2 niveaux de différence. Je suis un peu blasé qu'on ait encore un joueur qui se blesse, alors qu'il n'a rien pu montrer aujourd'hui. Il a fait un super match contre Beauvais. On fait tourner nos étrangers puisqu'on a plus d'étrangers qu'on a de Français. Donc sur 12 joueurs, je suis obligé d'en mettre un en repos. Tel était le cas pour Robert Tard ce soir. Et voilà, je sens que j'ai une équipe quand même complète et je me retrouve avec des joueurs qui ont encore des bobos et que c'est pas réglé.
Au-delà de ça, les ballons qui tombent, pour moi c'est inadmissible. Donc ça, il va falloir qu'on en parle et qu'on regarde pourquoi on commet ces fautes-là. Mais bon, ma première réponse, c'est on est stressé même sur une rencontre comme ça où normalement on doit dérouler un jeu, quoi.